Apprendre à aimer son corps avec 6 astuces. Bonjour, je me présente, je suis Moshe Aharon, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se dépasser professionnellement. Bien évidemment, j'aide aussi les hommes. Nombre d'entre nous vivent au quotidien avec la douleur ou malheureusement la maladie. Ça peut être une petite partie de nos vies ou une part beaucoup plus importante. Aujourd'hui, tu vas utiliser ce fameux miroir qu'on utilise depuis pas mal de vidéos. D'accord? Ton miroir pour apprendre à aimer ton corps et à t'apaiser et apaiser ta douleur. Personne ne veut souffrir. Mais si tu ne peux pas l'éviter, du moins, que peux-tu en apprendre? D'où vient cette douleur? Que cherche-t-elle à te dire? Quel message elle veut te donner? Puisque la douleur peut être une manifestation d'une maladie physique ou mentale. Il est clair que le corps et l'esprit sont concernés par ces messages. Au fait, très important, il faut que tu t'abonnes à ma page pour recevoir les dernières vidéos. Surtout, like et commente mon travail pour savoir comment avoir des interactions ensemble. J'ai récemment été le témoin d'un merveilleux exemple sur la douleur, alors que je regardais 2 petites filles jouant dans le parc. La première, en jouant, leva la main, gentiment, pour taper son ami sur le bras. Et avant même que sa main ne l'ait touché, l'autre petite fille se mettait déjà à crier « Aïe !» La première la regarde. Elle regarde sa copine, elle lui dit « Mais pourquoi t'as dit aïe? Je t'ai même pas encore touché !» Et sa copine, qu'est-ce qu'elle répond? Elle lui dit « Parce que je savais que ça allait faire mal. » Le corps, comme tout dans la vie, est le reflet de nos pensées et de nos croyances intérieures. Il nous parle. Il nous parle toujours. Et si on prend le temps de l'écouter, mais waouh! C'est pourquoi je crois que nous créons nos douleurs et nos maladies. Notre corps n'est pas notre ennemi. Chacune de nos cellules répond à chacune de nos pensées et à chacun des mots que nous prononçons, des mots MOTS. Notre corps aspire toujours à atteindre une santé optimale, peu importe ce que nous faisons. Cependant, si on l'empoisonne avec des aliments malsains ou des pensées négatives, on agit contre notre bien. La douleur peut revêtir bien des formes. Douleur aiguë, égratignure, doigts foulés, ecchymose, congestion, perturbation du sommeil, nausées, maladies, il y en a plein. Elle essaie d'attirer notre attention, de nous dire quelque chose. C'est un peu le signal d'alerte. Le drapeau rouge. Le dernier recours qu'a notre corps pour nous informer que quelque chose ne va pas. Quand on ressent de la douleur, qu'est-ce qu'on fait? Non, sérieux, qu'est-ce qu'on fait? On va courir chez le médecin, ou bien on va à la pharmacie, on leur demande s'ils ne faisaient pas quelque chose contre la douleur, et ils nous donnent quoi? Petite pilule. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire à notre corps, tais-toi. Je ne veux pas t'entendre. Ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se calmer pendant un certain temps, ça c'est sûr. Mais le chuchotement reviendra. Et cette fois, un peu plus fort. Imagine ce qui se passerait si tu cherchais à dire à une amie quelque chose d'important, mais qu'elle n'écoutait pas. Tu vas le répéter. Et le répéter probablement plus fort. Et si elle ne t'écoute toujours pas, tu pourras bien finir par stresser et devenir cassant et menaçant. On est d'accord? Ou alors, tu vas te sentir rejeté et peut-être non aimé et tu pourrais te replier sur toi-même et cesser toute communication avec cette personne. Tu connais ça, hein? Parfois, les gens veulent vraiment être malades. Dans notre société, nous avons fait de la douleur et de la maladie un moyen légitime d'éviter les responsabilités ou les situations désagréables. Si nous ne pouvons pas apprendre à dire non, alors nous aurons à créer une maladie qui dira non pour nous. Ça te parle? Mais à un moment ou à un autre, il te faudra bien faire face. Alors autorise-toi dès aujourd'hui à accueillir et écouter les messages de ton corps. C'est très important, car fondamentalement, ton corps veut être en bonne santé.
mais il ne peut y arriver sans ton entière coopération. Alors, considère chacune de tes douleurs comme un enseignant, une source potentielle de sagesse, te mettant en garde contre une pensée limitante, une idée fausse habitant ta conscience, quelque chose que tu crois, dis, fais ou pense n'est pas pour ton plus grand bien. Alors, lorsqu'un inconfort physique apparaît, je me représente toujours mon corps, me tirant par la manche et me répétant « S'il te plaît, fais attention. Aïe, aïe, s'il te plaît, fais attention. » Lorsque tu découvres le schéma mental qui se cache derrière une douleur ou une maladie, tu as l'opportunité de changer ce modèle de pensée qui est négatif en travaillant avec ton miroir, un petit outil, et de mettre ainsi à terme à la maladie. Alors, est-ce que tu es prêt à écouter ton corps et à libérer le besoin qui a créé cette douleur, que ta douleur a créé? Si oui, continue ton travail avec ton miroir et apprends à aimer ton corps. Je suis magnifique! Et à apaiser ta douleur. Affirmons ensemble, j'aime mon corps. Mon corps retrouve une santé optimale car je lui offre ce dont il a besoin à tous les niveaux. Allez, c'est parti, on y va. Alors, 1. Choisis la douleur ou la maladie sur laquelle tu aimerais travailler aujourd'hui, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Nous prendrons ici, par exemple, le cas des brûlures d'estomac, par exemple. Tiens-toi debout ou assis devant ton miroir. 3. Regarde-toi profondément dans les yeux et pose-toi les questions suivantes. D'où proviennent ces brûlures d'estomac? C'est un exemple, d'accord? Toi, tu mets ce que tu veux. Qu'essaie-t-elle de me dire? Ai-je mangé des aliments malsains? De quoi j'ai peur? Ai-je entendu quelque chose que je ne suis pas capable de digérer émotionnellement? Suis-je stressé par une situation urgente que je remets à plus tard? Qui ne puis-je pas souffrir? Quelle que soit la douleur ou la maladie qui t'habite à ce jour, tu peux répéter ces affirmations. Je respire librement et pleinement. J'écoute les messages de mon corps. Je nourris mon corps avec des aliments sains et nourrissants. Je laisse mon corps se reposer autant que nécessaire. Et j'aime mon corps, il est merveilleux. Je suis en sécurité, je fais confiance au processus de la vie. J'ai confiance, continue à répéter ces affirmations. Ajoute-y des affirmations directement en lien avec ta souffrance. Si tu as des problèmes d'estomac, par exemple, tu peux le dire, tu te dis, j'aime mon estomac, je t'aime vraiment, mon beau ventre, plein de santé. Je t'offre de tout mon cœur des aliments sains et tu les digères avec joie. Je t'autorise à être en parfaite santé. C'est un peu bizarre, mais c'est important de lui dire ça. S'il se répète ces affirmations 2 ou 3 fois de plus, fais-le plusieurs fois. Allez, prends ton carnet et ton stylo maintenant. Oui, le même carnet que tu as. Et lorsque tu ressens de la douleur ou de l'inconfort, prends le temps de respirer profondément. Aie confiance en toi, d'accord? Et à l'intérieur, il y a un pouvoir naturel qui va te guider, qui va te permettre de savoir ce qui dans ta vie doit être changé afin que tu puisses être libéré de cette souffrance. Visualise un super espace en pleine nature dans lequel tes fleurs préférées s'épanouissent tout autour de toi. Ressens et hume l'air doux et chaud alors qu'un vent souffle doucement sur ton visage. Un à un, détends chaque muscle de ton corps. Pose-toi les questions suivantes. De quelle façon suis-je en train de contribuer à ce problème? Que dois-je savoir? Quels domaines de ma vie ont besoin d'être changés? Médite sur ces questions et laisse les réponses te parvenir d'elles-mêmes. Puis note-les dans ton journal. Choisis l'une de tes réponses que tu as, d'accord? Celle que tu as reçue lors de l'étape précédente, et rédige un plan d'action sur lequel tu peux travailler aujourd'hui. D'accord? Opère un à un chaque changement, doucement mais sûrement.
Car comme l'a si justement dit le philosophe chinois Lao Tzu, un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Une petite étape ajoutée à une autre petite étape peut créer un changement radical et significatif dans ta vie. Sache aussi que la douleur ne disparaîtra pas nécessairement du jour au lendemain. Il lui a fallu du temps pour faire surface et il se peut donc qu'un certain temps s'avère nécessaire pour que ton corps comprenne à un moment ou à un autre qu'il n'en a plus besoin pour toi ou pour te parler ou pour t'envoyer un message. Sois donc doux et patient avec toi-même. Le corps est un parfait reflet de tes pensées et de tes croyances intérieures, au même titre que tout ce dont tu fais l'expérience dans ta vie. D'accord ? Rappelle-toi, c'est quelque chose de très important ce que je te dis. Chacune de tes cellules répond à chacune de tes pensées et à chaque mot que tu prononces dans un monde. Et en fait, ça change tous les jours. Choisis d'être flexible dans tous les domaines. Sois tranquille, cool, quoi, lâche prise. Sois prêt à te transformer et à changer tes croyances pour améliorer la qualité de ta vie et de ton mode et de ton monde, pardon. Ton corps t'aime malgré la façon dont tu peux le traiter. Ton corps communique avec toi et tu écoutes à partir d'aujourd'hui ces messages car tu es prête à les recevoir. Tu es consciente et attentive à tout ce qu'il dit. Tu effectues les connexions nécessaires. Tu aimes ton corps et tu lui donnes ce dont il a besoin à tous les niveaux afin d'enfin restaurer une santé optimale. Tu peux faire appel à ta force intérieure. Oui, on a tous une force intérieure innée, car elle est avec toi chaque fois que tu en as besoin. Tu l'as. Allez, on va se répéter des affirmations positives pour soutenir ta santé et ta prochaine guérison. Repère, allez, on les répète aussi. J'aime tous les aliments qui sont bénéfiques pour mon corps. J'aime chaque cellule de mon corps. Je fais des choix sains. Je me respecte. J'avance en âge avec sérénité, car je prends soin de mon corps maintenant. Je découvre constamment de nouvelles façons d'améliorer ma santé. J'aide mon corps à retrouver une santé optimale en lui donnant ce dont il a besoin à tous les niveaux. La guérison se fait d'elle-même. Je ne laisse pas mon mental intervenir et je permets à l'intelligence de mon corps de faire son travail de guérison naturellement. Enfin, j'ai un ange gardien spécial. Je suis divinement guidé. Tout le temps, la santé, j'ai droit d'avoir de la santé. D'accord ? Et je le réclame maintenant. Je suis reconnaissant pour mon corps sain. J'aime la vie. Répète-le. Je suis la seule personne qui a le contrôle sur mes habitudes alimentaires. Oui, je peux toujours résister à toutes sortes de tentations si je le veux. L'eau est ma boisson préférée. Je bois beaucoup d'eau pour nettoyer mon corps et mon esprit. Je l'oxygène. Remplir mon esprit de pensées agréables est le chemin le plus rapide vers une parfaite santé. Alors ce que je te propose, si tu n'as pas encore pris le cadeau que je t'offre, dans le lien en bas, mon enfant intérieur, il y a le premier lien de mon enfant intérieur. Je te l'offre cadeau. Vas-y, clique dessus. Ça fait partie d'une série de 28 liens sur un travail sur soi que je t'invite bien évidemment à aller tester. Je te souhaite en tout cas un super travail, d'accord ? Et je suis très fier de toi. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.